Le Rassemblement national est systématiquement marginalisé, que ce soit par les Républicains et le PS, avec leur soi-disant cordon sanitaire hypocrite, ou par les médias publics qui, jour après jour, transforment chaque bulletin d'information en une machine à diffamer. Pourtant, au milieu de cette tempête orchestrée par l'establishment, une femme de conviction et une leader patriote observent tout cela de l'intérieur et frappent fort, Marine Le Pen elle-même. Là où des politiciens comme Mélenchon ou Bayrou n'ont plus de poids sur la scène politique, relégués à des débats stériles et oubliés des Français, Le Pen porte son regard perçant sur Emmanuel Macron et prononce une déclaration incroyable qui expose au grand jour le scandale d'État que le pouvoir tente de dissimuler depuis trop longtemps. Ce qu'elle a exactement dit, vous le découvrirez dans cette analyse détaillée présentée par Le Révélateur avec tous les faits qui font trembler l'Élysée et Bruxelles. Restez attentifs jusqu'au bout, car cette accusation n'est pas seulement un soutien moral à la démocratie, c'est un avertissement clair lancé aux tyrannos de l'establishment français qui ment ouvertement au peuple. En France, chaque citoyen suit de très près ce qui se passe à l'Élysée, scrutant chaque mensonge, chaque scandale financier, chaque décision hasardeuse et constatant que le gouvernement Macron ne bénéficie d'aucune reconnaissance réelle. Au contraire, il est vu comme un dirigeant affaibli, isolé, dont les échecs en Ukraine, en économie et en agriculture résonnent comme un écho pathétique de promesses non tenues. Pas un seul représentant de Renaissance n'est plus écouté dans les couloirs du pouvoir réel. Avec Emmanuel Macron lui-même, le silence est devenu la seule réponse. Les appels désespérés à l'unité tombent dans le vide, ignorés par un peuple qui en a assez des taxes, des mensonges et de la manipulation permanente. Le Rassemblement national, quant à lui, se concentre sur l'essentiel, le dialogue ouvert et franc avec les Français. C'est un parti qui ose dire non à la soumission européenne et aux élites déconnectées, qui défend les intérêts de ses citoyens avec courage et détermination. Un exemple récent, emblématique de cette posture, nous vient de l'Assemblée nationale. Marine Le Pen et ses députés du RN ont dénoncé publiquement, le 10 novembre 2025, le scandale de la lettre secrète de Bruno Le Maire à Macron. Pas dans l'ombre, mais ouvertement, relayée sur X et dans les médias, cette déclaration est devenue virale et constitue un signal politique fort, illuminant la légitimité du RN aux yeux du monde. Les Français ont compris depuis longtemps qu'avec Macron, quelque chose ne tourne pas rond. Un establishment paniqué qui étouffe la voix du peuple pour protéger ses privilèges, qui mise sur les figures faibles et divise celles qui montrent encore du caractère, celles qui défendent les frontières, l'économie et la souveraineté nationale. Et aujourd'hui, cette réalité est confirmée publiquement avec une force sismique par Marine Le Pen. Dans un post retentissant sur X, elle a déclaré que Bruno Le Maire avait informé Emmanuel Macron, via une lettre confidentielle, de l'état désastreux des finances publiques. Pendant ce temps, le gouvernement mentait aux Français, démontrant à quel point notre démocratie est malade et soulignant l'urgence de réformer un système corrompu. Le Pen visait clairement le scandale de cette lettre secrète, une barrière artificielle érigée par les élites pour cacher la vérité sur le dérapage budgétaire. Dès la révélation de cette lettre datant de 2024, Le Pen avait averti avec une clarté chirurgicale que le RN avait déposé une motion de censure en juin 2024 pour exiger une loi de finances rectificative, mais en vain. La démocratie, rappelait-elle, c'est la transparence. Pas la censure, pas l'exclusion, pas les mensonges organisés pour couvrir le dérapage insensé du déficit public. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, sous nos yeux. Au lieu de liberté d'opinion, c'est la peur qui règne, avec des juges instrumentalisés et des médias subventionnés. Au lieu du dialogue, il y a dénonciation systématique, enquête biaisée et campagne de dénigrement. Et c'est précisément ce que critique Le Pen, avec une franchise qui tranche dans la langue de bois macronienne. Elle n'hésite pas à pointer les hypocrisies de l'exécutif, accusant Macron d'avoir dissous l'Assemblée en parfaite conscience de l'état désastreux des comptes publics, tout en taisant ces informations pour faire barrage au RN et compromettre la sincérité des élections européennes de 2024.
Depuis la révélation embarrassante de cette lettre par Bruno Le Maire lui-même, les relations entre l'Élysée et le peuple sont définitivement brisées. Un fossé béant a été creusé par l'arrogance des élites françaises. Le ministre avait osé alerter Macron sur la chute des recettes fiscales et la nécessité de mesures économiques pour limiter le déficit. Et pourtant, à l'Élysée, ces avertissements ont été ignorés, montrant un mépris total pour les contribuables. Même Marine Le Pen a réagi avec dignité, déclarant que ce comportement est irrespectueux envers les véritables victimes, les millions de Français ordinaires traités comme des parias à qui l'on cache la vérité pour manipuler les élections. À l'Assemblée, la ligne rouge a été franchie. Avec Macron, tout le système parisien diabolise ses propres citoyens. Le Pen a été clair et implacable. Les valeurs démocratiques doivent être vécues, pas seulement prêchées. Elle a exigé que toute opposition soit écoutée, que personne ne soit exclu simplement parce que son opinion dérange les puissants. Et puis est venue la phrase qui a fait le tour du monde, la confirmation que les mensonges ont porté atteinte aux élections européennes et qu'agir ainsi, en dissous l'Assemblée, c'est gouverner en parfaite connaissance du chaos financier, sacrifiant la vérité pour maintenir le pouvoir. Chaque mot prononcé par Le Pen est un séisme. Les médias, même les plus complaisants, ont été forcés de relayer ces accusations. Ce soi-disant scandale d'État n'est rien d'autre qu'un instrument de mensonge pur, une barrière invisible dressée par Macron et ses alliés pour ignorer des millions de voix françaises. Les Français ont voté massivement pour le RN, mais l'élite tente de rendre ces voix invisibles, refusant les alertes sur les finances sous prétexte de stabilité. Pendant ce temps, les médias amplifient chaque faux pas du RN tout en occultant les scandales du gouvernement et les commissions parlementaires, financées par l'État, mènent des enquêtes partiales qui servent les insiders plutôt que l'intérêt public. Marine Le Pen appelle cela ce que c'est, une rupture flagrante avec les principes occidentaux, une dérive autoritaire qui mine la légitimité même de la République. Elle n'est pas seule, toute l'opposition du RN dénonce ce scandale, pointant l'hypocrisie et l'injustice du système. La France s'éloigne dangereusement de la démocratie, glissant vers un régime où le vote du peuple n'est toléré que s'il sert les intérêts des élites. Michel Barnier tente de se défendre en brandissant la souveraineté comme bouclier, mais ses mots sonnent creux, une panique évidente devant la clarté et la force de Le Pen. Un gouvernement qui cache la vérité sur les finances a perdu toute crédibilité, se transformant en caricature de ce qu'il prétend défendre. L'avocat William Goldnadel pourrait gagner des procès contre cette censure d'État, mais combien de temps avant que le système ne tente de verrouiller toute opposition ? Quand Macron affirme que tout va bien, ce n'est pas de la force, c'est de l'illusion pathétique. La déclaration de Le Pen sur X a déclenché une crise à l'Élysée, accusant le RN d'ingérence, comme si dire la vérité était un crime. Mais la vérité, justement, est le problème. Elle expose les choix, les mensonges et les manipulations de ceux qui gouvernent contre leur propre peuple, priorisant les lobbies bruxellois et les intérêts des élites sur les besoins des classes moyennes et populaires. Elle est devenue plus incisive, évoquant les tragédies économiques récentes, le Mercosur qui ruine les agriculteurs, et dénonçant les blagues et tweets abjects des représentants de la gauche et des Verts qui ont franchi toutes les limites du respect humain. L'indignation populaire a été immédiate et retentissante, marquant un tournant dans l'opinion publique. Même lorsque des ministres tentaient de transformer ce deuil économique en instrument de haine partisane, Le Pen a tenu bon, rappelant que la France ne peut plus tolérer la criminalisation de son opposition, la manipulation des finances publiques et le mépris des citoyens. Le révélateur a documenté chaque réaction, chaque scandale et chaque accusation, démontrant que ce gouvernement glisse inexorablement vers un autoritarisme masqué, que chaque décision prise dans l'ombre a un impact réel sur la vie quotidienne des Français. À Paris, l'agitation ressemble à un essaim de fourmis paniquées. Barnier appelle à examiner les comptes en prétendant défendre la démocratie, alors que le président endette le pays à hauteur de centaines de milliards d'euros. Les promesses de transparence et de responsabilité sonnent désormais grotesques face à l'évidence des chiffres et des manœuvres politiques. Le RN, au contraire, propose un chemin clair,
stopper la dette explosive, relancer l'industrie nationale, protéger les Français et rompre avec les diktats bruxellois. La déclaration de Le Pen, suivie de près par le révélateur, est plus qu'un simple acte politique. C'est une mise en accusation historique, un réveil pour le peuple français, un appel à l'action citoyenne et un rappel que la démocratie ne peut survivre que si elle est défendue avec courage et honnêteté. Chaque mot résonne dans tout le pays, chaque phrase expose l'étendue de la corruption et du mensonge, et chaque révélation rappelle aux citoyens leurs responsabilités. Comprendre, réagir et défendre leur nation. En conclusion, ce moment historique, retransmis et analysé par le révélateur, est un tournant dans la politique française. La vérité a été proclamée haut et fort, l'opposition est vivante et les citoyens sont invités à reprendre le contrôle de leur destin. La France, à travers ce courage politique, démontre que malgré les manipulations, malgré les scandales et malgré la peur, le peuple peut toujours imposer la transparence, la justice et la souveraineté nationale. Ce combat, ce réveil, est loin d'être terminé. Il ne fait que commencer, et chaque Français conscient sait désormais qu'un changement profond, radical et nécessaire est non seulement possible, mais indispensable pour restaurer la grandeur de la République, défendre ses valeurs et assurer un avenir digne pour toutes les générations à venir.